Bienvenue sur Autour du bien-être. Je suis Emmeline et cela fait plus de 15 ans que j'évolue dans le monde du bien-être et du spa. Autour du bien-être est une invitation à explorer cet univers à travers des rencontres, mes expériences et des rituels venus d'ailleurs. Bonne écoute! Bonjour Maude! Bonjour. Maud, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je t'ai découverte via LinkedIn et ce qui m'a poussée à te contacter, c'est un post que tu avais fait en te présentant, en montrant cette part de vulnérabilité. J'ai aimé la façon dont tu parlais, tu abordais les choses avec douceur et je me suis dit, tiens, je veux en savoir plus sur elle et depuis, on a échangé, j'ai découvert ton univers et on a même eu l'occasion de se croiser au congrès après ta superbe conférence, voilà, Oui, pour les tout à fait. professionnels du spa. Tout à fait. Alors Maude, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer, voilà, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup de me recevoir sur ce podcast. C'est avec grand plaisir que j'échange avec toi sur le sujet du bien-être. Alors, en effet, je suis Maude Ganri-Boutarik. J'ai 40 ans depuis peu, maman de 2 enfants. Et en effet, j'ai créé Autospa il y a environ 10 ans de ça. Autospa, ouais, ça date maintenant. Ouais, déjà, oui, c'est fou. Autospa, globalement, au départ, ce sont des tutoriels et des kits de relaxation inspirés des rituels du spa pour se détendre chez soi, au travail ou en voyage. Et par la suite, j'ai proposé mes services auprès des professionnels de centres de bien-être pour les accompagner sur la partie parcours client et vente retail et fidélisation grâce en fait à l'outil du tutoriel de relaxation qu'on adapte aux soins du spa et aux produits du spa. D'accord. J'ai également par la suite, depuis à peu près 1 an et demi maintenant, proposé également mes services un peu plus amplement aux mamans. Parce que je suis moi-même maman et je suis allée un peu plus loin dans l'accompagnement bien-être où je propose des guides bien-être un peu plus complets avec des rituels spa mais aussi des pratiques somatiques, de la respiration, de la méditation parce que je me suis formée l'année dernière à ces pratiques. Et ça aussi, c'est on va dire une nouvelle carte que j'ai mis en place dans ma société. Mais pour bien différencier avec ce que je fais avec les instituts spa, j'ai décidé d'appeler ce concept How to Self. Le self, tout simplement pour revenir à soi. D'accord. Très bien. Donc, How to Self pour les personnes particuliers et How to Spa pour les professionnels. Exactement. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux du coup te présenter? Tu viens du monde du spa de base? Ouais. Alors en fait, de toute base non. Je suis ingénieure cosmétique de formation. D'accord. Je me suis spécialisée après par la suite vraiment en cosmétique avec un master en management international ESSEC et CIPCA, ce qui m'a permis d'avoir un peu ces doubles casquettes. Et puis j'ai travaillé 4 ans dans le métier. Et après 4 ans, j'ai fait un burn-out, tout simplement. J'étais en complet manque de sens sur ce que je voulais faire. Je ne trouvais plus de sens dans mon travail. Mon dernier boulot, malheureusement, je me suis retrouvée face à un manager un peu toxique, donc ça n'a pas aidé. Et donc, grosse remise en question. L'univers du spa m'avait toujours attirée parce que la cosmétique et le spa sont quand même assez liés. Et du coup, je me suis intéressée aux différentes formations qui existaient et j'ai trouvé la formation de spa manager à l'École internationale du spa. Donc, une école créée par Sandra Quenou à l'époque, qui a été rachetée aujourd'hui. Et du coup, je me suis formée en 8 mois sur tout le métier du spa management, mais également sur des techniques de massage. Et ça a été ce que j'appelle un peu ma guérison de vie, parce que je suis arrivée là en plein burn-out. Et dit burn-out, dit on va dire grosse douleur physique, tristesse, dépression, perte de confiance en l'autre. Et en fait, je suis arrivée dans ce milieu en trouvant énormément de bienveillance et j'ai été énormément touchée par ce que j'appelle les artisans du massage, qui sont des gens dont l'objectif premier est de faire du bien à l'autre. Et ça m'a énormément fait
fait du bien de me retrouver face à ces passionnés. Et puis aussi cette formation, on apprend à se manager avant de manager les autres. Donc il y avait des séances de coaching un peu cachées, ce qui m'a permis on va dire, remettre l'église au milieu du village et savoir exactement ce qui passait en moi. Et ça m'a énormément aidée. Et par la suite, j'ai travaillé du coup sur le terrain pendant presque 2 ans. J'ai fait des très beaux spas à Paris. J'ai eu la chance de travailler dans des très beaux spas. Donc le Peninsula, le Six Senses ou le Dior du Plaza Athénée. Et là, du coup, en effet, gros kiff. Gros kiff. C'est quelque chose que j'ai adoré faire, que j'aime toujours faire quand je me retrouve sur le terrain, quand j'accompagne les instituts et spas. Ce métier du service et de la passion du bien-être, c'est quelque chose que j'ai adoré toucher. Trop bien. Mais oui, effectivement, je sais pas si tu as pu écouter l'épisode avec Francesca, une masseuse aussi, mais elle partageait aussi pareil, comme quoi, après un problème physique, elle s'est tournée vraiment dans le côté massage et ça a été aussi sa guérison, hein. Je pense que il y a pas mal de personnes finalement qui soit se reconvertissent ou bien même entrent dans ce milieu, pour se soigner soi-même, un petit peu, on va dire, dans les donc ouais, c'est Complètement. super Et puis surtout intéressant. le milieu du travail, bon, on en entend de plus en plus parler aujourd'hui, hein, du mal-être au Mmh. travail. Et en effet, il y a énormément de reconversions dans le milieu du service ou dans le milieu du bien-être liées à ça, hein, pour se reconnecter à soi, pour pouvoir après se reconnecter à l'autre et puis surtout retrouver du sens. Parce que c'est sûr que derrière un bureau à créer des choses marketing ou des produits et au final, on ne sait pas comment ça va terminer sur le terrain et avoir en fait un peu ce boulot, on va dire, métro boulot dodo, qui parfois nous fait sentir un peu comme un maillon de la chaîne, mais sans vraiment avoir de pouvoir. Moi, c'est quelque chose qui me convenait plus du tout. Mmh. Et j'avais besoin d'être sur le terrain, en fait. J'avais besoin d'être en contact avec les clients, de savoir si je faisais, ça avait du sens, tu vois. Il y avait vraiment, voilà. Et puis, il y a rien de plus beau que le sourire d'un client qui est sorti d'un soin, de voir le bien que tu lui as fait. Et puis après, au-delà de la praticienne, c'est même toute l'équipe du spa dans sa globalité qui prend en charge le client. C'est Mmh. voilà, je trouve ça magique. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, après ces expériences-là donc à Paris, dans des Mm. hôtels de luxe, tu, as une période aussi où tu t'es mis, à ton compte, où tu es directement partie dans How to Spa? Ouais. Non, ça a été direct parce que How to Spa est né de remarques terrain que j'avais de la part des clientes. OK, Et d'accord. en plus de ça, j'ai toujours une fibre entrepreneuriale en moi. Ça fait un peu partie de ma famille. Mon grand-père était entrepreneur. Ma OK. sœur est entrepreneuse, je le suis également et j'ai toujours su au fond de moi que c'est quelque chose que je voulais faire, créer quelque chose de A à Z. Et en fait, les retours terrain étaient très simples, hein. J'ai des clientes qui me disaient qu'est-ce que c'est bien ce que j'ai reçu, mais qu'est-ce que j'aimerais bien avoir ça chez moi. Et Mmh. en fait, l'idée est venue tout de suite de se dire mais en fait, ça serait bien de créer quelque chose pour qu'elle puisse retrouver ce qu'elle a reçu chez elle, mais en version ultra expert, tu vois. Pas juste faites-vous un bain chaud, quoi, parce que ça, tout le monde peut le faire. Donc Mmh. j'ai vraiment voulu reprendre tous les bienfaits du spa que tu retrouves en fait, qui sont pas juste un bain chaud, mais qui sont en fait tout ce que j'appelle la stimulation des sens de A à Z. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un spa, le lieu est magnifique, la musique est apaisante, ça sent bon, l'accueil est chaleureux. Après, il y a le toucher, bien sûr, du soin, mais il y a aussi toutes tes stimulations aussi gustatives, parce que souvent on te propose des boissons qui sont alliées post-soin. Et en fait, tous ces mini-rituels, je les ai mis en place dans des tutoriels avec des recommandations de produits à chaque point clé de relaxation pendant ces rituels. Et donc là, c'est assez large. Il y a des cosmétiques, mais il y avait aussi des infusions, du thé, du soin ou du linge pour la maison, des accessoires, de la décoration, des livres, voilà. Pour avoir tout cet univers bien-être chez soi et après adapté à d'autres lieux, le travail, le voyage. Bon, comme je dis souvent, on se gomme pas bien sûr au travail, mais ce sont Mmh. plus des étirements et des points d'acupression et appuyés avec des produits adaptés au lieu où tu te trouves. Et l'objectif était toujours d'avoir ce respect du rituel, c'est-à-dire avant de rentrer en soins, comment tu es accueilli, comment tes sens sont stimulés. Euh, euh,
le refaire son sauna hammam situé chez toi, la période du soin qui est en fait de l'automassage, que j'ai co-créé avec Fabienne Croc, qui est une créatrice de protocoles de massage, et le post-soin qui recrée un peu l'espace tisanerie et sa zone de relaxation, etc. Et donc, en fait, ça a été assez évident pour moi de créer ça suite au retour terrain que j'avais. Et puis, aussi une deuxième chose, c'est que à la fin de mon année chez Dior, je suis tombée enceinte. Et je suis Oui, tombée c'est ce que j'allais enceinte. dire. Est-ce qu'il y a un lien Ouais, avec... je suis tombée Ok. enceinte, en fait, vraiment 1 mois ou 2 après avoir décidé de monter ma boîte. Ok. Donc, c'était assez drôle. Moi, j'avais toujours dans l'idée de me dire, bon, je vais monter ma boîte, je vais voir ce que ça donne. Et en parallèle, je garde mon boulot, je fais un peu les deux. Mhm. Et puis je suis tombée enceinte. Et puis j'avais le métier du spa est un métier assez épuisant quand tu passes ta journée en talons à monter, descendre des escaliers, à aller partout dans le spa. Donc à mes 7 mois et demi, mon médecin m'a dit il faut s'arrêter parce que là vous fatiguez trop. Donc du coup j'ai vraiment eu cet arrêt et puis cette opportunité de porter ces 2 bébés. On Mhm. va dire ça comme ça. Mais ça a été, beaucoup de mamans entrepreneuses le disent, ça a été aussi puissant et révélateur parce qu'au final, même si la maternité est fatigante, tu es quand même poussée par une force créative, je trouve. Et donc ça m'a jamais freinée, en tout cas, dans l'élaboration de ma société et de continuer par la suite ce que je faisais. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, il y en aurait peut-être qui se seraient freinés par rapport à ça, effectivement. Ça peut faire peur aussi. Oui, puis après, alors chaque maternité est différente, chaque accouchement est différent. Euh, Moi, je veux dire, ma première fille, ça a été plutôt cool. Bon, il y a eu quand même des périodes de, on va dire, de nuit hachée pendant Mhm. plusieurs années. Bon, ça s'est calmé par la suite. C'était un peu plus intense avec ma deuxième parce que c'était un bébé reflux, donc c'était un peu plus compliqué. Mhm. Mais au bout d'un moment, en fait, au jour le jour, tout simplement, on s'adapte. Et puis après, il y a aussi cette liberté entrepreneuriale qui est assez exceptionnelle. Hein. Tu gères ton temps comme tu le souhaites. Donc, moi, par exemple, typiquement, je suis pas du matin. J'ai jamais été Ok. du matin. Ça doit être lié à mes études parce que j'ai fait maths sup, maths spé et donc j'avais tendance à travailler tard le soir. Mais Mhm. bon, bref, je suis pas du matin. J'ai du mal à être productive le matin. Mais Productive, ouais. par contre, les après-midi et le soir, quand mes filles sont couchées, généralement, ma productivité est beaucoup plus importante. Donc voilà, quelque chose que je pourrais pas forcément faire en milieu salariat. Et c'est vrai que du coup, cette liberté que j'avais de pouvoir m'occuper de mes filles en même temps créer ma boîte, c'était quand même royal. Bon, ça a ses désavantages aussi, hein, clairement. C'est les montagnes russes émotionnelles. Tu portes tout stratégiquement sur ce que tu fais sur ta boîte. Euh, et en effet, tu peux passer des nuits blanches à te poser la question si ta boîte va tenir. Mais à côté de ça, on va dire la liberté que tu acquiers est assez incroyable. Donc voilà, pour moi, en tout cas, ça a toujours été un booster. Mais ça m'a jamais freiné. D'accord, trop bien. Pour toi, le moment vraiment déclencheur, c'est Mm. par rapport au retour des Mm. clients, en fait, Ouais. et de cette fibre aussi entrepreneuriale que tu avais et que tu avais envie d'expérimenter. C'est ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Alors, ça a été vraiment ça, enfin une alliance de ces deux choses. Mais aussi, Ok. un, un dernier point, je veux dire, c'est plus une frustration. C'est-à-dire que je voyais les bienfaits du spa. Et la frustration de voir les gens qui s'accordaient des soins juste de manière exceptionnelle et de manière éphémère me frustrait beaucoup. Ouais, je C'est-à-dire comprends. que, voilà, en tant que praticienne, puis maintenant spa manager, je pense que tu comprends l'idée, c'est Mm. vraiment, je me suis dit, mais c'est fou, les bienfaits sont exceptionnels et les gens n'en profitent pas assez. C'est Et ça. l'idée, c'était de créer un cercle vertueux, c'est-à-dire de implanter dans l'esprit de ton client que prendre soin de toi au quotidien, ça devrait être limite normal et acquis pour ton bien-être. Et Mhm. que quand tu redéclenches l'envie chez toi avec des produits du spa ou des rituels du spa que tu as reçus, ça te donne envie de revenir. Et donc ce cercle vicieux, j'avais envie de le créer et de faire comprendre à une cliente qu'en fait, mais c'est normal. T'es pas obligé d'aller dans un spa 5 étoiles, hein. Tu peux aller à un institut à côté de chez toi, mais c'est normal de faire ça, c'est normal de prendre soin de son corps
et en même temps, ça fait prendre soin aussi de ton mental. Et même dans d'autres cultures, ils le font. Avant le Covid, j'ai eu la chance de voyager au Japon. Bon, tu as fait un épisode là-dessus, tu le sais. Il y a des magnifiques onsen là-bas, et en fait, dans les onsen, il y avait à disposition gratuitement des petites fiches d'automassage avec des gua sha. C'est quelque chose qui était acquis culturellement chez ces femmes-là de faire ça. Avant le Covid, moi je parlais d'automassage, les gens me regardaient comme un ovni. C'était quelque chose qui n'était pas du tout connu. Ouais. Et Covid arrivant, ça s'est complètement démocratisé. Et puis du coup, aujourd'hui, on parle d'automassage, les gens comprennent. Ouais, donc, c'était vraiment, j'avais envie d'apporter l'expertise du spa chez la personne, parce que pour moi, le spa est exceptionnel, et j'ai trouvé ça frustrant et dommage que les gens n'y croient pas assez, en fait, tout simplement. Se disent, oh, je vais juste me faire papouiller parce que j'ai besoin de m'évader une fois par an, tu vois. Alors que c'est tellement plus puissant que ça va tellement plus loin que ça. Je comprends totalement, parce que c'est vrai que, surtout quand on est dans le bien-être, on a envie vraiment de bien faire, de faire en sorte que la cliente soit bien aussi à l'extérieur du spa, donc c'est hyper important et intéressant. C'est quoi les rituels que tu proposes pour les professionnels du spa, donc adaptés aux clients du spa, et pour tes clients mamans ou autres parce que finalement, c'est les mêmes clients, donc est-ce qu'il y a une différence ? Alors oui, en fait, pour moi, le fil rouge reste le même, c'est-à-dire conscientiser et apprendre le soin de soi au quotidien. Et on va dire, réguler son système nerveux sur le fait que c'est normal, pour par la suite, en effet, donner envie de revenir dans un centre de bien-être. Alors, pour ma clientèle institut et spa, typiquement, le tutoriel de relaxation qui a été créé, on reprend ce tutoriel et on fait du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on peut mettre les recommandations des produits du spa à l'intérieur. On peut modifier les automassages pour qu'ils soient adaptés à des rituels spécifiques. Par exemple, si on est sur des rituels un peu plus holistiques ou un peu plus experts. Et en fait, l'objectif, c'est qu'une fois que ce tutoriel est fait, ça soit un outil au sein du parcours client pour déclencher en fait ce que j'appelle un lien de confiance avec sa clientèle. C'est-à-dire que dès le départ, tu vas instaurer cette sécurité émotionnelle de je suis là pour t'aider en fait à décharger ce que tu as à décharger, mais aussi pour t'aider à continuer ce soin chez toi. Et donc ça, c'est un point clé, mais le deuxième point clé aussi, c'est la fameuse ventritaile. On sait tous à quel point c'est le point noir de tous les spas. Pour qu'un spa soit rentable, voilà, il y a pas mal de leviers qu'on peut actionner, dont la ventritaile. Et pour la plupart des praticiennes, même si elles sont formées, la ventritaile n'est pas forcément naturelle. Elles ont peur de déranger, elles ont peur de mal faire. Et en fait, le but, c'est qu'on ne vend plus une simple crème, mais on vend une expérience bien-être à continuer chez soi. Et là, en fait, ça change complètement la donne pour la cliente, mais aussi pour la praticienne qui va vendre derrière. Donc ça, c'est un peu le rituel qu'on peut proposer à sa cliente avec un tutoriel qui est vraiment un guide, tout simple, pour qu'elle puisse recréer ce qu'elle a reçu chez elle. Et donc, on est en full sur mesure avec le spa. Okay. Et pour tout ce qui est ma clientèle particulière, donc on a les kits de relaxation qu'elle peut toujours utiliser chez elle. Mais en effet, pour les mamans, j'ai voulu aller plus loin avec des pratiques qui sont plus adaptées à leur quotidien. C'est-à-dire que le besoin était là, je l'ai fait parce que j'ai développé un kit de relaxation pour les mamans et le succès a été énorme parce qu'il y avait un véritable besoin pour les mamans de prendre soin d'elles, sauf que leur quotidien est surchargé et souvent, elles ne trouvent pas le temps. Ou alors, les pratiques bien-être qu'elles trouvent sont pas du tout adaptées. Je veux dire, faire une morning routine 1 heure avant de lever des enfants, c'est pas forcément acquis pour tout le monde. Faire des pratiques d'1 heure de respiration dans un planning déjà surchargé avec les enfants, c'est pas non plus pratique. Donc l'objectif, c'était de créer en fait des guides bien-être avec des pratiques courtes, simples et efficaces adaptées à leur quotidien. Et là, on est sur un accompagnement sur mesure aussi, parce que chaque vie de maman est différente. Il y a des mamans qui vont être salariées, d'autres entrepreneuses, d'autres qui vont être solo ou accompagnées.
d'autres qui vont avoir des horaires décalés ou pas, d'autres qui vont avoir de l'aide ou du relais ou pas. Donc l'objectif, c'était d'adapter leur quotidien avec des pratiques bien-être adaptées. Et souvent, le rituel le plus simple que je leur donne à faire, si on est sur du spa, parce que c'est quelque chose qu'elles aiment faire, je leur propose des automassages assez simples à faire lorsqu'elles sont dans leur salle de bain. Ça peut prendre juste 5 minutes. Si c'est quelque chose qui pour elles n'est pas encore acquis et pour l'instant elles veulent tester quelque chose de plus simple, ça va être tout simplement de la respiration consciente et contrôlée. Donc c'est le Pranama Yoga sur lequel je me suis formée, qui propose des respirations très simples en 2-3 minutes. Ça peut être ce qu'on appelle des pratiques somatiques, c'est-à-dire activer et conscientiser ce qui se passe dans son corps. En se faisant des pressions, en se faisant des câlins, en se faisant des mouvements et des étirements doux. Voilà, il y a plein de pratiques différentes qu'on peut activer. Et l'objectif pour cette clientèle-là très spécifique, c'était d'avoir des rituels simples et faciles à faire et surtout pas trop longs. Et en fait, de manière répétée, à force de faire ça plusieurs fois dans leur journée, leur système nerveux commence à s'autoréguler. Et elles sont moins en ce qu'on appelle en mode survie ou en alerte constante. Et donc, du coup, elles sont plus aptes après, par la suite, à faire des soins un peu plus longs, en osant demander de l'aide, en réorganisant peut-être leur planning parce qu'elles ont lâché prise sur certaines choses, etc., etc. Et ça, c'est un travail un peu plus sur la longueur. Donc voilà, donc ce sont 2 cibles différentes avec 2 besoins différents, mais le fil rouge reste le même. C'est le soin de soi au quotidien et comment on peut le conscientiser et faire prendre conscience aux personnes accompagnées que c'est sain et que c'est normal. Ok, très bien, super intéressant. Et pour les professionnels du spa, comment la praticienne présente ça? Est-ce que c'est payant pour la cliente ou est-ce que c'est compris dans l'expérience du spa? Alors, moi, très souvent, je déconseille de le vendre parce que ça reste quand même un livret taille A5. Et très souvent, les gens ont du mal à payer pour ce genre de choses où ils considèrent que c'est un petit geek gratuit, ce que je peux comprendre. Très souvent, je leur parle en fait du retour sur investissement qui est à peu près de 2 mois et demi. Donc, en 2 mois et demi, elles peuvent largement rentabiliser en fait l'investissement qu'elles ont fait avec moi, que ça soit sur cette partie créative de tutoriel de relaxation sur mesure, mais même sur une partie accompagnement, parce que je propose un accompagnement de 2 heures couplé à ça, à la carte. Et pendant ces 2 heures, on voit ensemble, en fait, sur tout le parcours client, comment on met en place l'outil, quels sont le discours de vente à avoir et les discours de manière générale à implanter pour créer du lien avec sa cliente. On fait des jeux de rôle, on regarde toutes les objections, comment on peut y répondre, etc. Donc on va beaucoup plus loin sur la mise en place de l'outil. Et en effet, très souvent, j'ai plusieurs scénarios où je dis voilà, la cliente fait vraiment un blocage, il n'y a pas de souci, on lui propose le livret, c'est chez elle gratuitement, avec pourquoi pas quelques échantillons, et on la recontacte quelques semaines plus tard pour savoir comment ça s'est passé. En effet, si une cliente est a très envie de l'essayer, là du coup, c'est couplé avec l'achat des produits, mais ça rend du coup la vente beaucoup plus naturelle et plus fluide et moins forcée surtout. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent au spa que j'accompagne. Hein. Si une cliente veut acheter une crème, elle va chez Sephora. Elle n'a pas son objectif premier en venant chez vous, c'est pas d'acheter une crème, c'est d'avoir une expérience bien-être. Donc si vous transformez cette vente en expérience bien-être et pas juste en achat produit, ça change complètement la donne. Et la praticienne aussi se trouve beaucoup plus légitime dans sa vente. C'est-à-dire que, et donc ça va être beaucoup plus simple pour elle de vendre ça que juste une crème où elle va se dire, mais en effet, je vais lui vendre quelque chose que je sais faire, qui sont des rituels spa, chez elle. Donc ça a beaucoup plus de sens pour elle de proposer ça à sa cliente plutôt que juste un produit avec Oui, des tout à fait, tu objectifs de vends une marque expérience. derrière. Voilà, Oui. c'est pas du tout le même tempo. Ok, très bien. Et donc là, finalement, que ce soit pour les professionnels et particuliers, tu crées finalement un rituel, une expérience à la maison. Ces rituels-là qu'on fait pour retrouver une sorte d'apaisement, et comme tu as dit, c'est important aussi.
as expliqué aussi les raisons. Mmh. Je trouve que maintenant, il y a pas mal, d'injonctions aussi au bien-être, il faut Mmh. que tu prennes soin de toi, il faut que tu Mmh. fasses des rituels. Mmh. Après on se dit: «Mais oh là là, en fait, bah, je suis stressée parce que j'ai pas fait mon rituel». Enfin, du coup, ça prend un peu l'effet, tu sais, inverse. Je sais pas si ça Ouais. t'est déjà arrivé ou Ah si mais tu as des clientes, complètement. voilà, OK. Non, non, bah Ça alors va, je c'est suis pas complètement seule. ça et d'ailleurs, moi souvent je fais la différence entre routine et rituel. C'est-à-dire OK. que pour moi une routine, c'est quelque chose de calqué sur un papier qui n'est pas adapté à soi. Pour moi un rituel, on construit un rituel par rapport à ses propres besoins et on est vraiment à l'écoute de soi et de son corps a besoin et donc en fait, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que l'objectif, c'est, enfin, je veux dire, moi, je le dis à mes clients, hein, je me fais pas des spas maison tous les week-ends. Hein, je veux dire, parfois, j'en fais Mmh. pas pendant 2, 3 mois parce que j'ai pas le temps, parce que ceci, cela. Mais par contre, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps aujourd'hui pour savoir quand j'en ai besoin. Et après, c'est, on croit à l'astrologie ou pas, je suis Verseau, donc OK. je suis pas du tout le genre de personne qui va suivre les règles. Donc c'est OK. moi, on me dit: «Faut faire ça», je vais pas le faire. Parce que je veux dire, OK. je vais faire à ma sauce, parce que c'est Mmh. exactement comme ça que je fonctionne. Donc du coup, si tu veux, moi, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis: «Mais vous êtes pas obligés de méditer si ça vous plaît pas, en fait. Enfin, le but, Ouais. c'est de trouver» et c'est ce que je fais dans les accompagnements et c'est ce qu'on peut faire aussi, dans le tutoriel sur mesure avec les Instituts Spa. Le but, c'est, de trouver une pratique bien-être ou quelque chose qui fera du bien à la cliente, qu'elle le conscientise et qu'elle se dise: «OK, quand j'ai tel symptôme, si je fais telle chose, ça va me donner tel résultat et ça va me faire du bien». C'est Et même ça. si je le fais 5 minutes, c'est pas grave, ça me fait du bien. Et moi, je dis, les tutoriels, Mmh. ils sont pensés pour durer une demi-heure. Je dis, mais si t'as pas une demi-heure devant toi, si t'as une toute petite tête de bain, c'est pas grave. Tu prends juste 5-10 minutes et tu fais ce que toi, t'as envie de faire dans le tutoriel. Tu pioches là où t'es le plus à l'aise. Et en effet, si un matin, t'avais pas envie de le faire, c'est pas grave en fait. L'objectif, c'est vraiment de s'écouter. C'est vraiment ça. De toute façon, c'est clé. On l'entend partout, mais c'est vrai. L'écoute de soi est clé. Et malheureusement, parfois, en effet, comme tu dis, on va trouver ces tips gratuits sur Internet, sur les réseaux, sur YouTube, etc. On va se dire, ah bah oui, c'est ça la solution miracle, il faut absolument que je le fasse. Puis en Mmh. fait, on est frustré, ça marche pas du tout parce que c'est pas adapté à notre vie, c'est pas adapté à nos besoins. Et c'est là où l'accompagnement joue. C'est ça. Parce qu'en fait, au final, qui n'a jamais été frustré d'essayer des choses, quel que soit un tips business ou un tips bien-être, hein, et finalement, Oui. ça tombe à l'eau parce que c'est pas adapté. Bah oui, parce qu'en fait, c'est général. C'est pas adapté à ta vie, à tes besoins, à ce dont tu as besoin. Donc voilà, donc il faut sortir de cette injonction, je suis complètement d'accord. Et puis de toute façon, pour moi, le bien-être et la régulation de son système nerveux, c'est l'écoute et l'accueil de ses émotions, quelles qu'elles soient. Donc s'il y a des moments où tu es triste, en colère, frustré, bah en fait, tu les accueilles. Le but, c'est pas de s'accrocher pendant des semaines et des semaines à ces sensations, et c'est au bout d'un Mmh. moment de lâcher prise. Et là-dessus, on aime ou on n'aime pas, mais si à un moment ou un autre on veut s'ouvrir à cette pratique, la méditation aide beaucoup sur la régulation des émotions, parce que contrairement à ce qu'on croit, la méditation, c'est pas penser à rien. Y a pas du tout. C'est impossible. Mmh, bah, À oui, moins c'est ça. de s'appeler Bouddha, tu vois. Mais c'est ça. Mmh. C'est donc le C'est but ça. de la méditation, c'est de calmer d'abord son corps en faisant ce qu'on appelle un scan corporel. Donc tu te concentres sur les parties de ton corps que tu relaxes petit à petit. Tu visualises ta respiration, ou tu peux même visualiser une flamme à l'intérieur de ton corps. Enfin voilà, il y a plein d'outils de visualisation. Et une fois que ça c'est fait, tes pensées, elles vont venir et repartir. Et l'objectif, c'est de ne pas les juger, de dire, OK, là, en ce moment, je pense ça. Je la vois, je l'accueille, mais maintenant, je la laisse partir. Et c'est ça, la vraie méditation. Et du coup, tu es de Mmh. plus en plus en conscience de tes pensées, tu es de plus en plus aussi en accord, sans jugement et avec bienveillance de ce que tu ressens. Et tu somatises aussi beaucoup moins après, par la suite. Parce que quand tu n'exprimes pas tes émotions, bah, tu somatises énormément. Donc, en effet, pour moi, l'écoute de soi est primordiale et les injonctions, bah non. Parce qu'on ne va pas bien tout le temps et c'est pas grave et c'est OK et c'est humain.
C'est normal. C'est ça, de pas culpabiliser et je dis ça Mmh. parce qu'effectivement, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Ouais, On a déjà des to-do list, énormes au c'est travail clair. ou dans la vie de tous les jours et puis le soir, en fait, ou le matin, on se rajoute des to-do list bien-être, Mmh. pour Mmh compenser mh. ce stress. Enfin, ça n'a pas forcément de sens et je pense que, effectivement, j'ai, une coach qui m'avait conseillé ça. C'était, mettre son attention, en fait, sur des mini choses du quotidien qui, Mmh. nous font plaisir, en fait, qui nous font du bien et Exactement. notamment, bah, je sais pas si, par exemple, ton kiff, c'est de, prendre un café, sur la terrasse, 5 Mmh minutes mh. le matin quand tu te Mmh. réveilles, même si on entend que le café, c'est pas bon et cetera. Enfin, voilà, je donne un exemple comme ça, mais Mmh. bah, en fait, bah, intègre-le et en fait, ça fait tellement du bien juste de faire des toutes petites choses comme ça. Ça, C'est c'est ça. vraiment clé et c'est ça qui va te permettre d'apaiser ton système nerveux si tu es toujours en mode survie et en mode, rapide de tout le temps, en mode alerte. C'est vraiment ça et elle a complètement raison. Moi, c'est ce que j'appelle la contemplation méditative et en fait, c'est gratuit, c'est facile à faire et il faut juste en effet se le déclencher et prendre l'habitude de le faire et typiquement, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire savourer, prendre le temps de savourer même juste 1 minute son café du matin, prendre le temps de savourer si quand tu vas au travail et tu passes par un bel endroit, bah, l'architecture, des C'est ça. bâtiments, s'il y a un rayon de soleil, des oiseaux qui chantent, une odeur de boulangerie, n'importe quoi, enfin voilà et c'est marrant parce que je viens de faire un post dessus, mais j'ai écouté un super podcast de La Relève Média qui est un Oui, podcast qui parle du burn-out, je l'ai qui est commencé, exceptionnel. j'ai pas fini. Voilà et du coup, je l'ai écouté hier et j'ai trouvé tellement génial que j'en ai fait un post pour ma clientèle particulière, mais aussi professionnelle, où on Mmh. parle justement de la régulation du système nerveux et elle fait des métaphores très fortes pour comprendre le système nerveux, en expliquant qu'en effet le système nerveux peut être comparé à un feu de route. Vert quand on est au calme, orange quand on est sur l'entre-deux et rouge c'est l'effondrement et t'arrives au burn-out. Et en gros, ce qu'elle disait, c'est que la plupart des gens sont à l'orange, mais ne sont pas encore conscients que, bah, en fait, que c'est pas normal d'être dans cet état pendant des mois, parfois voire des années, et que c'est comme ça Ouais. après que tu arrives à un état de rupture. Et justement, elle disait que même si parfois ton environnement ne t'aide pas euh, à ce stress ou à cette anxiété quotidienne, que ça soit au niveau du travail, de ta famille, de ta charge mentale, etc. Euh, Sur le long terme, si tu veux que ça fonctionne, il faut faire ces mini pratiques du quotidien qui sont en fait finalement simples. Et elle a donné des exemples très simples et en effet, c'est des choses que je conseille aussi à mes clients, qui sont tout simplement marcher en nature. Alors quand on est en ville, moi c'est ce que je faisais à une époque, je descendais à une station de métro avant et je marchais dans des lieux que j'aimais ou passer par un parc. Ça peut être de la respiration consciente, donc il y a des exercices de respiration qui existent aussi qui sont assez simples. Les pratiques somatiques que j'évoquais tout à l'heure. Libérer ses émotions avec des pratiques comme le journaling, on peut rigoler parce qu'on entend tout en parler, mais c'est ultra efficace. Pleurer, crier dans un oreiller. Donc voilà, donc en fait, c'est ces mini rituels, entre guillemets, quand je dis rituel, c'est dans le sens adapté à soi, qu'on fait au quotidien qui finalement nous permet petit à petit de s'autoréguler sur son système nerveux et par la suite avoir plus de clarté, plus d'énergie pour bien sûr faire des micro-changements dans un environnement qui nous convient plus. C'est Et il n'y a ça. que comme ça que ça marche. C'est pour ça que les pratiques, moi je dis toujours à mes clientes, il n'y a pas de baguette magique. Je sais pas si tu as vu le film Gourou de Pierre Ninet qui est sorti, qui a fait apparemment beaucoup de mal au monde du coaching, mais moi que je trouve exceptionnel parce qu'il dit un truc très vrai, c'est les coachs qui vous vendent des solutions miracles, faut les fuir. Mmh. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de baguette magique. C'est une introspection de soi longue, c'est le travail d'une vie. Et c'est des petites choses du quotidien qui vont améliorer ton bien-être. Pas un grand changement du jour au lendemain. Parce que de toute façon, sur le long terme, ça va pas tenir. Ouais, tout à fait et puis, je rajoute aussi,
Bah, c'est un peu ce que tu dis, mais aussi prendre conscience aussi de soi. Des fois, Mmh, on peut, en fait, c'est s'observer aussi et des fois, mmh, par exemple, on va se rendre compte qu'on est en train de, je sais pas, de se tripoter les mains, mmh, d'être en rumination, de tout ça et en fait, c'est de s'en rendre compte, de se dire: «OK, mmh, je respire», et d'essayer de voir en fait, ou juste de respirer, pas forcément essayer de comprendre, mais se dire: «OK, bah, là, je sens qu'en fait, oui, je suis un peu stressée, il y a des mmh. choses qui m'angoissent» et C'est des automatismes qu'il faut que tu délies. C'est ça qui est dur, en fait. Et d'où la conscientisation qui est ultra puissante. Elle est pas c'est facile à ça. mettre en place, mais une fois que tu l'as fait petit à petit dans ton quotidien, ton corps et ton mental commencent à s'habituer et tu en prends de plus en plus conscience. Et en effet, Tout à fait. ça c'est pour moi en effet très puissant parce que ce qu'elle expliquait très bien d'ailleurs dans son podcast sur le burn-out, c'est que quand tu es sur un système nerveux qui depuis des années est en mode survie, euh, ton système nerveux petit à petit va considérer que c'est normal en fait. Et donc il va créer des automatismes liés à cette nouvelle normalité. Et toi, le but en fait, c'est de retourner un peu en arrière sur tout ça et de conscientiser, mais dans le sens inverse, pour petit à petit revenir en fait à quelque chose de plus lent, de plus doux et de plus bienveillant envers soi-même aussi, j'allais dire. Mmh. Parce que ce qu'elle expliquait très bien, c'est que depuis l'Homo sapiens, le système nerveux n'a pas changé. Et la façon dont fonctionne le système nerveux n'a pas changé. Et donc, en effet, un système nerveux qui s'active en sympathique, donc en mode par la suite survie, est nécessaire quand tu te retrouves face à un animal qui veut te manger, tu vois. Donc, et aujourd'hui, ça t'aide énormément. C'est pas à bannir, hein, ça t'aide énormément quand tu dois te mettre en action pour, je sais pas, faire une conférence. Voilà, t'as un petit peu de stress qui monte, mais ça va Oui, te c'est mettre ça. en action. Voilà, des choses qui te mettent dans l'action. Bah là, tu vois, le système sympathique est ultra nécessaire. Par contre, en effet, c'est ce qui est dangereux, c'est quand tu es constamment dans ce système-là et que tu n'arrives pas à redescendre. Parce qu'avoir des périodes de stress pendant quelques semaines, mais quand tu rentres chez toi, tu arrives un peu à redescendre ou quoi que ce soit, là, du coup, ça va. Mais si tu n'arrives jamais à redescendre, bah, il est là le problème. Et donc, du coup, ce qu'elle explique, c'est que malheureusement, parfois, quand on est trop dans cet état, et ben, le moindre stimuli va être considéré comme un danger par son système nerveux. Et ça peut être un truc super simple. Ça peut être un mail que tu reçois de ton boss qui va te stresser. Ça peut être les pleurs de ton enfant quand tu es surstimulé ou t'en peux plus, tu vois. C'est vraiment ces petites choses où ton système va se remettre automatiquement en mode survie, alors qu'en fait, finalement, c'est ce danger que toi tu perçois n'est pas en fait autant un danger. Et c'est en conscientisant tout ça et en se faisant ces mini pratiques pour redonner de la sécurité dans ton corps que par la suite tu arrives à voilà à rétrograder et puis à retrouver plus de sérénité tout simplement. Mmh. Tout à fait. Je sais qu'il y a pas mal, donc de personnes qui nous écoutent, qui sont dans le monde du bien-être, massage, quel est le même si tu as donné, pas mal de tips, c'est quoi le meilleur conseil que tu leur, donnerais, qu'ils pourraient donner à leurs clients? Après, à la fin d'un massage, par exemple, ou d'un soin, c'est quoi, le conseil pour prolonger le moment que tu donnerais en priorité, on va dire? Euh, alors, je pense en effet que ça s'adapte énormément à ce que la cliente a reçu et ce qu'elle vous a fourni. Et moi, c'est un travail que je fais avec les instituts et SPA que j'accompagne, c'est de mettre en place au préalable dès l'arrivée du client, et ça commence par un questionnaire de santé qui va un peu plus loin, comment la cliente se sent et pourquoi elle se sent comme ça, pour créer un lien de confiance. Et par la suite, après le soin, quand elle vous aura dit voilà ce que j'ai, et après le soin, voilà comment je me ressens, vous pouvez adapter ce que j'appelle un conseil de vie que vous allez lui fournir. Donc typiquement, moi quand je sais que je me rappelle encore de ces expériences-là, j'avais des douleurs chroniques au niveau des chevilles et du coup j'ai une super masseuse qui m'a donné des conseils d'étirement. Voilà, ça peut être quelque chose de super simple comme ça. Mmh. À un moment, j'avais des douleurs au niveau des épaules et j'en ai une qui m'a dit un truc génial, d'ailleurs que j'utilise aujourd'hui dans mes rituels du tutoriel de relaxation.
de prendre une serviette de taille moyenne, de l'enrouler, de mettre de l'eau chaude dessus, quelques gouttes d'huile essentielle, et après ma douche, de le poser sur mes épaules. C'est tous ces petits trucs et astuces qu'en fait, vous, en tant que praticienne ou masseuse, vous êtes capable de donner, parce que c'est votre cœur de métier, et que vous pouvez donner à faire à votre cliente. Tant que ça reste simple et adapté, en fait, aux besoins qu'elle vous a évoqués, ça va se faire immédiatement très bien. Et ça peut être aussi simple qu'une personne qui vient chercher un soin anti-âge, avec lequel vous pouvez lui proposer un automassage avec quelques mouvements montrés en cabine assez simples à faire pour travailler des zones qu'elle aura envie de travailler. Donc c'est vraiment des choses, des rituels adaptés à chaque besoin de la cliente, mais qui sont simples à mettre en place. Trop bien, oui, c'est hyper intéressant. J'espère que ça inspirera, Ouais. des praticiennes, franchement, c'est vrai que, même, quand je pratiquais aussi, c'est pas, des choses qu'on faisait automatiquement. Alors, il y Mmh. avait des petits tips, tout ça, mais je pense qu'on peut effectivement aller encore plus loin dans la Bien sûr. personnalisation et dans l'écoute, donc c'est hyper intéressant. Puis la Et je cliente est pense demandeuse, que hein, très souvent, ouais. hein. Contrairement à ce qu'on croit, elle est demandeuse de conseils. Ouais et puis je pense que c'est aussi voilà, ça crée comme tu disais le lien aussi, Mmh, tout à l'heure mmh, c'est hyper important aussi même pour la fidélisation, ça voilà, ça clairement. crée une connexion, entre la praticienne, le praticien et la cliente et Ouais, le c'était le client. sujet de ma conférence d'ailleurs, donc c'était Oui, tout exactement à ça. fait. C'est la création du lien, sur ton client, avant, pendant, mais aussi après. Et Mmh. l'avantage de ces conseils de vie, que tu donnes, couplés ou pas avec les produits du spa, ça te donne la légitimité de recontacter ta clientèle après. Hem Et d'oser la contacter, je sais pas, 15 jours après. Voilà, je voulais savoir comment ça s'est passé la mise en place, du conseil qu'on a vu ensemble. Est-ce que ça vous a soulagé? Si oui, sinon, est-ce qu'on peut adapter? Voilà, en fait, c'est C'est ça. oser, au-delà des murs du spa, rester en contact avec la cliente et puis après vous restez son référent, en fait. Vous restez un référent pour elle, donc du coup, le lien commence à se créer de manière vertueuse. Tout à fait. Non, mais c'est super intéressant et ça je pense que ça fait vraiment aussi la différence parce que honnêtement, pour avoir travaillé dans pas mal d'endroits et toi aussi, c'est pas quelque chose qui se fait. Donc, Ouais, à moins peut-être, voilà, dans des spas ou dans des personnes qui sont, à leur compte, en tant que masseuse ou oui, masseur, qui là complètement. vont prendre plus de temps et cetera. Mais c'est vrai que quand on est dans un spa, voilà, il y a c'est rare. En tout cas, je l'ai pas, encore, vu, de partout donc ouais. Moi, c'est vrai que quand je l'ai vu, c'était plus dans des pays anglophones, donc pour le coup, il y a pour moi une véritable, différence culturelle aussi. Mmh. Où on est un peu plus ouvert sur ce genre de choses, alors qu'en France, c'est beaucoup plus protocolaire, on n'ose pas déranger le client. Et puis il y a aussi une autre chose aussi, c'est les marques. Selon le spa où on se trouve, vous allez avoir des spas où la présence de la marque est très puissante. Typiquement, je pense pas au spa Dior, Mmh. qui est un véritable flagship de la marque. Et là, du coup, le protocole, faut pas y toucher. Mais là, en fait, c'est pas le protocole qu'on touche. C'est juste un conseil de vie. Ça reste très très simple en fait. Donc, je pense qu'il y a juste aussi de cette idée, il faut pas toucher à ce qu'on nous a fourni, mais en fait, on Mmh. touche pas. C'est juste qu'on complète. Pour moi, c'est pas la même chose. Et je pense aussi Oui, que c'est ça peut très culturel. s'adapter, ça peut s'adapter effectivement. Mmh. Est-ce qu'avant la dernière question, tu voudrais, rajouter quelque chose? Bah, écoute, je pense qu'on a été assez complet sur les questions. Oui. Il y en a une en effet, que je peux peut-être, souligner, c'est par rapport à son rapport au temps, Oui. heu et pourquoi en effet, bah, c'est les retours qu'on peut avoir de clients, hein, qui nous disent constamment: «J'ai pas le temps». Oui, tout à fait. J'ai C'est vrai que pas le je temps. m'étais noté cette question et tu vois? Je Ah l'ai bah, voilà voilà. et du coup, c'est vrai que, je pense que quand on fait ces mini rituels qui prennent justement parfois juste 1 ou 2 minutes dans sa journée, bah, plus on se les accorde, plus on se rend compte que finalement on va avoir le temps. C'est juste qu'on se l'accorde pas parce qu'on s'auto-persuade que tout est urgent. Alors en fait, qu'il y a beaucoup de choses finalement qui sont pas vitales. Bon après peut-être que moi ça m'aide au quotidien, mais voilà, mon mari est chirurgien et moi si tu veux,
j'ai vu ce que c'était des réelles urgences vitales avec lui. Et c'est Mmh. vrai que du coup, ça te permet de faire la part des choses. Donc c'est Ouais. vrai que te dire finalement, ce mail à envoyer, ce linge à plier, ce truc à faire, en fait, c'est pas vital, c'est pas urgent, donc je peux m'autoriser à ralentir à ce moment-là, tu vois? À Mmh. juste prendre 30 secondes, c'est rien, 30 secondes pour respirer avant d'envoyer un mail, avant de faire ceci, avant de faire cela. 30 secondes pour contempler le moment présent et juste trouver de la gratitude dans le moment présent que je suis en train de vivre. Toutes ces choses-là, en fait. Et du coup, je pense qu'après, la notion du temps change complètement. Même quand tu es maman. Même quand tu es maman, je le suis, je sais à quel point le temps est précieux pour nous quand on est maman. Mais même quand tu es maman, petit à petit, en fait, ta notion du temps change complètement. Super. Écoute, je voulais te poser une dernière question, mais en fait, tu finis Mmh. tellement bien que vraiment, voilà, j'ai rien à rajouter. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Maud? Alors, on peut me retrouver, donc j'ai un site internet, autospa.com. OK. Les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Instagram, également une chaîne YouTube. OK. Et LinkedIn pour les professionnels du bien-être. Je communique énormément avec LinkedIn, même si on peut toujours me contacter sur Insta. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a beaucoup d'instituts spa qui utilisent aussi beaucoup Instagram. Donc, j'ai laissé sur ma bio une phrase pour les professionnels du bien-être. Voilà. Mais on D'accord. peut me contacter en tout cas sur mon site, sur LinkedIn ou sur Insta. Et sur Insta, du coup, est-ce que tu peux peut-être épeler ton nom? Oui, alors On te c'est retrouve? Autospa, c'est l'arrobase Autospa, Howtospa, tout simplement. Très bien, parfait. Merci beaucoup Maud, d'avoir Merci à partagé tout toi. ça. C'était super intéressant. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à nous et si c'est le cas, je vous invite à le partager aux personnes, à qui ça peut être utile et je vous dis à très vite autour du bien-être.